On arrive gentiment sur la fin de la saison et je pense que c'est le moment parfait pour faire mon mercato idéal du Paris Saint-Germain 2024-2025. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, je pense, en tant que supporter parisien, va faire plaisir à pas mal de monde et qui te donne envie, honnêtement. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Il y en a eu pas mal, des vidéos de ce style, on va pas se mentir. Mais j'avais envie de faire ma version et ce que je pense. Comme ça permet de parler un petit peu de ce que je pense du mercato parisien, mon mercato idéal. Comme ça on va pouvoir aussi parler des joueurs, faire en même temps un petit bilan, même si je pense que je vous ferai aussi une vidéo bilan, ça sortira très prochainement une vidéo bilan de cette saison où on notera un petit peu les joueurs, on notera le coach, globalement la saison, ce sera plutôt sympathique. On va se concentrer aujourd'hui du coup sur le mercato, mon mercato idéal, mercato parfait, appelez ça comme vous voulez, du Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025. Bien évidemment, on va essayer de faire quelque chose d'un minimum réaliste, avec aussi un budget qui ne dépasse pas trop, tu vois, on va pas, même si je vais pas vous mentir que j'ai pas, on va dire, réglé le budget au million près, tu vois, je me suis laissé une petite liberté, malgré tout, on va pas abuser, tu vois, je vais pas recruter De Bruyne, Mohamed Salah, etc. De toute façon, il y a quelques noms que vous voyez sur votre écran. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et on va pouvoir y aller dès maintenant. On va faire, je pense, pour cette vidéo tranquillement, déjà, on est sur le site Tactical Board, un site que j'ai vu sur pas mal de vidéos, notamment sur une vidéo de Willou qui avait fait pour l'équipe de France, et aussi une vidéo de Koro, voilà, si je peux les citer. C'est eux du coup qui m'ont entre guillemets donné le tips du site sympa qui, je trouve, pour faire un mercato parfait est plutôt pratique et efficace. Donc c'est pour ça que je fais mon mercato idéal parfait sur ce site là. On va faire secteur par secteur, je pense que c'est le truc le plus opti à faire. Donc commencer par le gardien, on fera les défenseurs, milieu et attaque. Vous voyez que il y a un petit code couleur, donc ici on a tous les joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain de cette saison. Les joueurs qui sont renseignés, je me suis servi de Transfermarkt, donc il manque des joueurs, par exemple je peux vous le dire, il n'y a pas Bernat, il n'y a pas Renato Sanchez, il n'y a pas Ayman Kari qui sont des joueurs en prêt, ils ne sont pas indiqués sur Transfermarkt comme faisant partie de l'effectif du PSG sur cette saison, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais globalement, à part Ayman Kari qui pourrait revenir du côté du PSG, peut-être avoir un rôle dans la rotation. Après, bon, moi à l'heure actuelle, ça reste très, on va dire, léger. J'en ai pas vu assez, je pourrais pas autant en parler. Donc la plupart des joueurs qui sont pas ici, partez du principe que je les vends. Tu vois, Bernat, je le vends. Renato Sanchez, je le vends. Ayman Kari, bon, pourquoi pas le garder, mais j'en ai pas vu assez et je préfère faire des recrues. Donc on va aller directement parce que je pense que ça va être une vidéo qui va être assez longue. Commençons par le secteur gardien. Je vais faire simple, efficace. Pour moi, les deux gardiens, on les a déjà au PSG. Le numéro 1, le numéro 2. Et en numéro 3, tu pourras prendre un jeune. Notamment, ça parle de Lucas Lavallée qui revient de prêt. Voilà, tu peux prendre un jeune en numéro 3, même un mec du centre de formation. Ça fera largement le taf, pardon. Donnarumma en 1, en plus ça parle d'une prolongation, donc voilà, bonne saison de Ligue 1, on le garde, même si en Ligue des Champions il y a des petits trous, mais le chantier du gardien, pour moi c'est pas un chantier qu'il faut activer lors de ce mercato, on a déjà assez de trucs à faire haute part. En 2, Arnaud Tenas qui a montré de très bonnes choses, bon, moins fort sur sa ligne que Donnarumma, mais un très bon jeu au pied, donc pour moi, t'as tes deux gardiens. En départ, on a Navas, on a Rico, on a Letellier, les trois partent libres du club. Rico, à voir ce qui va se passer, peut-être que le PSG finalement va lui proposer une prolongation histoire de, on va dire, de faire un beau geste, mais à l'heure actuelle tu ne peux même pas le considérer comme étant une rotation car il se remet seulement de son grave accident. Donc voilà, niveau départ on a ces trois là, niveau arrivée on a, niveau pardon effectif pour l'année prochaine, on a ces joueurs là, donc les départs je vais les laisser ici sur le tech. En défense centrale du coup, on va enchaîner tout de suite, je vais les descendre un petit peu. Comme ça, défense centrale, je garde Marquinhos. J'ai longtemps hésité à me dire pourquoi pas passer le flambeau, vendre Marquinhos cette saison. Et puis je me suis dit, on a quand même déjà pas mal de ventes, pas mal de chantiers. Donc Marquinhos, on va le garder. On va garder aussi Beraldo. Beraldo qui vient d'arriver cet hiver, qui je trouve quand même montre des choses plutôt intéressantes. Même s'il y a mieux bien évidemment, mais il est encore jeune et tout, l'acclimatation. Je garde aussi Kipembe qui vient d'être prolongé, qui revient d'une grave blessure. Et Lucas Hernandez qui lui
pareil, grave blessure malheureusement. Donc limite, j'ai envie de dire que ces deux-là, je les garde, Lucas Hernandez et Kipembe. Mais à l'heure actuelle, je ne peux même pas les comptabiliser dans une réelle rotation. Parce que Lucas Hernandez, c'est son 3e croisé. Tu sais pas quand est-ce exactement il va revenir, mais ce sera sûrement pas avant le mois de janvier. Et Kipembe, il vient seulement de recommencer, pardon, l'athlétisation, tu vois, la réathlétisation. Donc, pareil, à quel niveau tu vas récupérer Kipembe, sachant que ça fait quasiment 2 ans qu'il n'a pas joué au foot de haut niveau. Je trouve ça quand même très compliqué de partir à une rotation Beraldo Kipembe. Donc pour moi, faut recruter en défense centrale. J'ai longtemps réfléchi. Bien évidemment, la piste Lenny Yoro, pour moi, c'est le joueur sur lequel le PSG doit s'activer absolument et doit aller chercher, surtout que d'après les dernières infos qui sont sorties, le Real Madrid serait peut-être en train de lâcher le steak. Donc Lenny Yoro, bien évidemment, on va le prendre. Du coup, ce sera pour moi le backup de Marquinhos, mais on connaît Luis Enrique, et même à des moments, tu peux faire un truc où Beraldo passe sur le banc, tu mets Lenny Yoro. Bref, voilà. D'ailleurs, Beraldo qui sera peut-être pas le titulaire, parce que moi, je vais chercher quelqu'un d'autre en défense centrale. Vous allez peut-être me prendre pour un fou. Alors, j'ai eu plusieurs pistes. J'ai Gonçalo Inacio, j'ai Castello Luqueba et j'ai Varane qui est libre de tout contrat. Enfin, qui sera libre du coup cet été. La piste Varane, en vrai, je l'ai mis pour l'opportunité. Je me dis au cas où, comme je vous l'ai dit, pour moi en défense centrale, c'est quand même très léger. C'est seulement d'avoir ça comme rotation. Aller chercher un Varane libre, parce que j'en ai pas aussi parlé, mais dans mon esprit, je vends Skriniar, je vends Danilo, donc j'ai oublié personne en défense, oui. Donc je vends Skriniar et Danilo, ce qui fait que de joueurs que tu as encore, tu as Beraldo, Marquinhos, Hernandez, Kipembe, qui, comme je vous l'ai dit, je compte pas trop parce que les deux reviennent de graves blessures et Lucas Hernandez, de toute façon, tu l'as pas jusqu'en janvier. Donc Varane, opportunité, quand même, récupérer un joueur comme Raphaël Varane, certes, qui est sur le déclin, mais libre, ça peut être quelque chose de sympathique. Et Gonçalo Inacio et Luqueba, pourquoi? Parce que je pense que Luis Enrique aimerait bien avoir un gaucher. Tu vois, je pense que Luis Enrique fait partie des coachs, un peu comme Deschamps, qui aiment bien, même si c'est pas, on va dire, quelque chose de primordial, avoir un droitier et un gaucher dans son axe central. Donc c'est pour ça que j'ai ciblé Luqueba et Inacio, qui pour moi sont deux pistes plausibles, même si compliquées. Inacio, je pense bien plus que Luqueba, c'est pour ça que je partirais plus sur Inacio personnellement, parce que on le sait, portugais, il joue au Sporting, il sort d'une saison bonne, peut-être pas sa meilleure. Je pense que la saison qu'il avait faite il y a 1 ou 2 ans, je me rappelle plus bien, était celle de la révélation, était peut-être un peu au-dessus, mais ça reste un défenseur central confirmé, certes plus dans une défense à 3 de base, mais ça reste quelqu'un de confirmé que je pense peut apporter quelque chose au PSG, faire une concurrence à Beraldo, et du coup en backup tu aurais aussi Kipembe qui reviendrait tranquillement, et je pense que ce serait plutôt sympathique. Le souci de ça, c'est que déjà en termes de budget, là t'es sur 90 millions. J'ai pris les valeurs Transfermarkt et je les ai un petit peu augmentées, parce que Gonçalo Inacio, je crois par exemple, si je me rappelle bien, sur Transfermarkt il est à 32 millions. Je sais très bien que 32 millions ça me paraît compliqué, j'ai mis 40, pareil pour Euro, je crois qu'il est à 40, sur Transfermarkt je l'ai mis à 50. J'ai essayé d'augmenter un peu les valeurs Transfermarkt parce qu'on sait que ce sera pas vraiment ça le prix à payer. Donc je partirai sur ça. Bien évidemment que pour certains ça peut paraître irréalisable parce que ça fait déjà 90 millions juste sur entre guillemets 2 centraux remplaçants, mais 2 centraux prometteurs que personnellement j'aime beaucoup et qui je pense pourraient notamment Yoro taper une place de titulaire, et comme on sait Luis Enrique il aime bien avoir une forte rotation. Donc moi je pars sur ça, et comme je vous l'ai dit, de toute façon c'est mon mercato idéal, parfait, donc pourquoi pas. Après comme je vous l'ai dit, il y a l'option aussi Varane libre et Luqueba, mais Luqueba j'y crois pas, et en plus Luqueba c'est plus cher. Donc à l'heure actuelle on partirait sur ça, je vais les mettre tac ici sur le tech parce que on en a fini avec les centraux. On va passer latéral droit, donc titulaire, je garde bien évidemment Achraf Hakimi, on va aussi enlever Danilo Skriniar qu'on vend. Je garde Achraf Hakimi à droite, après bien évidemment il va lui falloir un backup parce qu'à l'heure actuelle son backup c'est Nordi Mukiele qui va partir du PSG, c'est sûr, hein, Luis Enrique n'aime pas le profil et voilà, il a déjà failli partir du PSG cet hiver, au final ça s'était pas fait, donc Mukiele c'est next. Il y a le petit Yoram Zagué qui peut dépanner à droite et à gauche, mais personnellement, même si je crois qu'à l'heure actuelle dans les plans du PSG
on veut le garder. Donc je l'ai mis en bleu, pourquoi? Parce que moi je l'enverrai en prêt. Après, si le PSG veut le garder, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, si le PSG veut le garder en numéro 3, qui peut avoir un petit peu de temps de jeu, en plus il peut dépanner à droite et à gauche comme j'ai dit, pourquoi pas? Moi personnellement je l'enverrai plus en prêt, mais on peut le laisser là et on dit que prêt avec point d'interrogation. Et du coup à droite il faut aller chercher quelqu'un. Et j'ai sorti 2 noms que j'ai vu aussi sur pas mal de vidéos. Bon, Cancelo un peu moins, mais Thiago Santos c'est un peu celui que j'ai vu qui est ressorti sur la plupart des mercato idéal parfait. Défenseur droit de Lille, franchement saison de révélation. Je connaissais pas du tout le joueur avant cette année. Il a fait une très très grosse saison du côté de Lille. Il a de très bonnes dispositions, un latéral très tonique porté sur l'offensif qui je pense plaira beaucoup à Luis Enrique. Pareil, là j'ai mis 15 millions, mais j'ai augmenté un peu par rapport à Transfermarkt, mais en vrai ça peut être un peu plus. Mais c'est vrai que Thiago Santos c'est très sympa et je pense qu'on va partir sur Thiago Santos. J'ai mis au cas où en backup comme autre option Cancelo parce que je me dis prêté du côté du Barça, Manchester City serait prêt à le lâcher pour 30 millions. Si le Barça ne peut pas payer ses 30 millions et comme Manchester City va absolument s'en débarrasser, je me suis dit pourquoi pas l'opportunité Cancelo à 30 millions dans une rotation très équilibrée avec Hakimi. Je pense que c'est un profil qui peut plaire potentiellement à Luis Enrique. Après, on sait le caractère et tout. Dans les gros matchs, défensivement, souvent Cancelo il passe à côté. Mais ça peut être quelque chose de sympathique, même si je pense quand même dur à réaliser. Maintenant, on sait jamais, je l'ai mis au cas où, ça fait une option en plus. Mais je pense qu'on va plus partir sur Thiago Santos. À gauche, on a Nuno Mendes, bien évidemment. Mais Nuno Mendes, moi, je veux lui acheter absolument une concurrence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu sur les vidéos Mercato PSG. J'ai souvent vu à chaque fois que, enfin pas tout le monde, mais la plupart qui faisaient des Mercato idéal PSG, Nuno Mendes à chaque fois dire oui, Beraldo il pourra dépanner, Lucas Hernandez quand il reviendra de la blessure il pourra dépanner aussi. Mais non les gars, Nuno Mendes pour moi il faut lui mettre une concurrence. Ça reste un joueur qui est très fragile physiquement, qui revient d'une longue blessure aussi. Donc pour moi il faut absolument aller lui chercher quelqu'un. T'as Juan Bernat qui potentiellement pourrait le faire, mais Juan Bernat qui est aussi tout le temps blessé et que moi personnellement je préfère vendre même si j'aime beaucoup le joueur. Donc comme option pour on va dire mettre une concurrence à Nuno Mendes, j'ai sélectionné 3 noms. 3 noms, je pense que les 3 sont faisables à des prix différents. Le premier, le moins cher, c'est Bradley Loco, quand même dans l'équipe type cette saison en latéral gauche de Ligue 1. Avec Brest, il fait une saison absolument exceptionnelle. Je pense que pour 10-15 millions, on pourra aller le chercher. Donc ça ferait une concurrence, enfin ça ferait une rotation à Nuno Mendes maintenant pour aller titiller dans la concurrence, même si très bon joueur Bradley Loco, je pense que c'est quand même un petit cran en dessous. Il y a Ferland Mendy que j'aime beaucoup. Pourquoi Ferland Mendy? Vous allez me dire, il est au Real Madrid, c'est impossible d'aller le chercher. C'est pas si impossible que ça, les gars. Même si Carlo Ancelotti a bien déclaré que lui, personnellement, il voulait absolument garder Ferland Mendy, le club pour l'instant n'a pas encore décidé son avenir. Et avec l'arrivée d'Alphonso Davies, potentiellement, Ferland Mendy pourrait être mis en vente, sachant que le Real a du coup Alphonso Davies et encore Fran Garcia. Et je crois même que, peut-être que j'oublie même un petit jeune qui peut potentiellement exploser. Donc Ferland Mendy, pour moi, c'est une option qui est valable. Et en troisième choix, j'ai mis Ait Nouri parce que déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu des petites infos, le Lyon au PSG, alors ça vaut ce que ça vaut. En plus, le joueur fait plutôt une bonne saison à Wolverhampton et c'est un profil que j'aime beaucoup et qui, je pense, pourrait plaire personnellement à Luis Enrique. Maintenant, je pense, vis-à-vis, si tu dois être un peu pragmatique, réaliste et vis-à-vis du budget, ce qui serait peut-être le mieux, ce serait Bradley Loco. Maintenant, c'est mon mercato idéal et moi, je partirais sur Ferland Mendy. Alors, Ferland Mendy a des tonnes de défauts. L'irrégularité, pardon, le fait aussi extra sportivement à des moments il y a eu des petits trucs contre lui, pas toujours on va dire aussi un monstre offensif alors que c'est ce qu'il pouvait avoir à l'époque. Maintenant je trouve qu'en plus Ferland Mendy rentre bien dans l'idée de Luis Enrique avec cette fameuse base à 3 et permettre à Hakimi de monter un cran plus haut. Ferland Mendy ça peut carrément être un latéral qui reste bas et qui défend finalement plus même qu'un Nuno Mendes. Donc c'est pour ça que je tenterai le coup Ferland Mendy. J'ai mis 40 millions sur Transfermarkt, je crois il est évalué à 25. J'ai mis 40, je pense que 40 c'est un prix qui serait à peu près ce que dépenserait le PSG pour aller chercher un Ferland Mendy. Et je pense que ce serait quelque chose de pas mal. En sachant que là, vous allez commencer à me dire, bon, il y a aussi le départ de Kurzawa. Pardon, je ne l'ai pas dit, il y a le départ de Kurzawa du coup qui part libre, enfin, j'ai envie de dire. Donc ça fait un latéral gauche en moins, entre guillemets. Là, on commence à avoir déjà un sacré prix
de transfert, je tiens à préciser que j'ai pas mis les prix pour les ventes, tu vois. Mais si tu mets le prix pour les ventes, potentiellement un Mukiele, tu peux en tirer 15 millions, un Skriniar peut-être 15-20 millions aussi, un Danilo une dizaine de millions. Donc tu peux récupérer des millions, sachant aussi qu'on sait, on le verra après, mais il y a Mbappé qui part, ce qui fait que ça te libère de la masse salariale, et il y a d'autres joueurs que je fais partir. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, ok, là ça te fait déjà pas mal d'argent investi. Maintenant ça parle d'une enveloppe d'environ entre 200 et 300 millions. C'est mon mercato idéal, laissez-moi faire ce que je veux. Voilà, c'est pas non plus. On est le PSG, au bout d'un moment, il faut investir. Et pour moi, il faut complètement refaire ce secteur défensif. Et comme je vous l'ai dit, du coup, je vends Danilo, Skriniar, Mukiele. Il y a tout ça qui part libre. Donc, ça va faire quand même Navas, Kurzawa qui avait des gros salaires. Ça va faire un petit peu de place. On passe désormais au milieu de terrain. Et c'est là que je suis en train de me rendre compte que la vidéo va être très longue. De ce qui reste de cette année, je garde Ugarte. Je garde Zaïre Emery et je garde Vitinha. Je vends Fabian Ruiz, je vends Carlos Soler, pardon, et Ethan Mbappé, je l'ai compté, il est dans l'effectif Transfermarkt de cette saison. Je pense qu'il va partir en même temps que Kylian, donc je le vends bien évidemment. Je garde aussi Lee Kang-in, Mayulu va prolonger, on le garde dans la rotation, ça me va. Et après le reste, il y a Xavi Simons, non pardon, il y a Xavi Simons. Avec un point d'interrogation, pareil, Xavi Simons, est-ce qu'on le considère comme ailier attaquant ou est-ce qu'on le considère comme milieu de terrain? Vous savez quoi, pour l'instant, je vais le mettre dans les milieux de terrain. Donc, Ethan Mbappé, je le laisse partir parce qu'on sait voilà, tout le dossier avec son frère. Fabian Ruiz, je le vends. Je pense qu'autour de 20 millions, tu peux récupérer quelque chose. Et Carlos Soler, pareil, 10-15, tu peux récupérer quelque chose. Donc, mine de rien, si on arrive à vendre tous les joueurs que je veux faire partir, on peut récupérer un petit peu d'argent. Donc ce qui fait que la balance sera un peu moins élevée que comment ça part. Donc vous allez me dire au milieu de terrain, et d'ailleurs j'ai pas compté, mais il y a aussi Moscardo, parce qu'il n'était pas dans l'effectif Transfermarkt, mais il y a Moscardo qui va arriver du côté du PSG aussi, du coup en tant que numéro 6. Mais pareil, lui il revient de blessure, on sait pas vraiment ce que ça vaut, donc est-ce qu'il faut le comptabiliser directement dans une rotation? Il a 18 ans, tu vois, tu peux le considérer un peu comme Cherendour, peut-être que le PSG l'enverra en prêt, je sais pas du tout comment ils vont gérer le dossier, donc comme il n'était pas dans l'effectif Transfermarkt, je l'ai pas compté. À l'heure actuelle on a Ugarte en 6, on a du coup Vitinha, Zaïre Emery, Mayulu, Lee Kang-in et Xavi Simons. Personnellement je vais le compter dans les milieux de terrain. Donc, pour le rôle de numéro 8, on va mettre Xavi Simons, Vitinha. Ici, on va mettre Lee Kang-in, Zaïre Emery. Mayulu, on le met là, mais entre guillemets, en plus Mayulu, pareil, il peut jouer dans les rôles de devant. Donc voilà, je vais le mettre un petit peu sur le texte. Je vais le mettre avec des astérix parce que ça va pas être une réelle rotation. Je pense Mayulu, ça va plus être un joueur qui va être là, un jeune pour gratter du temps de jeu en recrue. En mec que j'ai un petit peu scouté, on va dire. Bon, scouté c'est un grand mot parce que c'est juste des noms qui sont annoncés et qui me plaisent aussi personnellement, qui pourrait être sympa. Pour le milieu de terrain, on a Bruno Guimaraes, du coup pour 85 millions. On a João Neves, que moi personnellement j'aimerais bien, j'ai mis à 60 millions. On a du Frenkie de Jong à 80 millions. On a du Bernardo Silva à 60 millions. Et on a du Fofana qui pourrait aussi être récupéré libre en tant qu'opportunité, un petit peu comme je vous ai mis juste avant avec Raphaël Varane. Donc pas mal de noms. Moi personnellement, celui que je ferai absolument, bien évidemment, c'est Bruno Guimaraes, du coup que je mettrai dans ce rôle de sentinelle en numéro 6. João Neves, pourquoi pas, au cas où si Bruno Guimaraes, même si bon, João Neves il peut aussi jouer 8, un peu comme Guimaraes d'ailleurs, mais voilà. João Neves que je ferai personnellement si tu peux pas faire Bruno Guimaraes. Il y a aussi la piste Frenkie de Jong, pourquoi pas si Guimaraes finalement t'arrives pas à le faire et il décide d'aller à Manchester City, se rabattre sur un Frenkie de Jong, même si personnellement Frenkie de Jong je le préfère plus dans un rôle de numéro 8, je pense qu'en 6 il a quand même certaines limites et on le voit d'ailleurs du côté du Barça. Je pense qu'en numéro 8 il pourrait un peu plus s'exprimer et laisser sa créativité aussi, ses remontées de balles en course, etc. Je pense qu'il pourrait mieux exploiter ça en numéro 8 qu'en numéro 6. Donc, tu as ces trois pistes-là. Celle que je priorise, c'est Guimaraes, mais en backup, un João Neves et un Frenkie de Jong, ce serait aussi des trucs carrément envisageables et que personnellement, j'aimerais énormément. Maintenant, pour mon mercato idéal, je prioriserais quand même un Guimaraes. Et Fofana libre, comme je vous l'ai dit, c'était plus une opportunité au cas où. Si pareil, t'arrives pas à faire un Guimaraes ou t'arrives pas à faire un Bernardo Silva, récupérer un Fofana libre, ça peut être intéressant pour mettre un peu plus de concurrence dans ton milieu de terrain. Maintenant,
comme pour Varane, c'est plus l'opportunité si tu n'arrives pas à faire tes coups de base. Et moi, le coup de base que je veux faire, bien évidemment, c'est mettre Bernardo Silva ici et du coup Lee Kang-in un peu dans la rotation de tout ça, sachant que Lee Kang-in peut aussi dépanner dans les attaquants. Bref, on connaît Luis Enrique, de toute façon, c'est un mec qui aime bien avoir pas mal de joueurs en sa possession et faire tourner un peu tout ça, les mettre un peu dans les postes où ils sont polyvalents. Tu vois, Zaïre Emery, il a dépanné latéral droit à des moments. Bref, donc je partirai sur ça, pas forcément titulaire remplaçant, c'est juste que voilà, moi personnellement, Xavi Simons, oui, certains peuvent le mettre dans les ailiers ou certains même peuvent pas le mettre dans leur mercato idéal parce que pour l'instant on ne sait pas s'il va revenir du côté du PSG. Moi, c'est mon mercato idéal, je veux le voir revenir du côté du PSG, donc je le mets. Maintenant, on sait que le dossier reste en suspens. Donc je partirai sur ça pour le milieu de terrain, ce qui fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 options avec Mayoulou. Je pense que c'est pas mal, même 9 avec Moscardo, mais pareil, pour l'instant c'est un peu en suspens. On ne sait pas vraiment comment c'est, peut-être que Mayoulou sera prêté aussi à un moment. Donc je pense que c'est pas plus mal d'avoir toutes ces options au milieu de terrain. Et pour finir, on va se pencher sur le secteur offensif. Donc à l'heure actuelle, on a Gonzalo Ramos en pointe. On a Kolo Muani que honnêtement, je ne sais même pas où le compter dans la rotation. On a Dembélé à droite, Barcola à gauche et Asensio qui pour moi est la rotation d'Ousmane Dembélé. Et bien évidemment, on a Kylian Mbappé qui part libre du PSG dans les situations qu'on connaît. Donc à l'heure actuelle, on est sur ça. Et il y a pas mal de noms que j'ai ciblés. À droite pour moi, Dembélé, Asensio, la rotation est suffisante. En plus, comme j'ai dit, Lee Kang-in, il peut dépanner à droite. Barcola, il peut jouer à droite. Kolo Muani, il peut jouer à droite. Ça va, tu vois, à droite, on a ce qu'il faut. C'est pas là où j'irai chercher du monde. À gauche, par contre, je pense qu'il faut quelqu'un. J'ai ciblé 2 noms. Gvara, qui est beaucoup annoncé, et Chiesa en backup, qui je pense et je trouve serait vraiment une opportunité intéressante. Et il sort de saison plutôt compliquée là avec la Juve. Même si pour moi je trouve que ça reste un joueur très très solide, c'est pas ses meilleures saisons qu'il enchaîne, il a eu une grave blessure à un moment. Maintenant un Chiesa pour 40 millions, ce qui est un petit peu au-dessus de sa valeur transfermarkt, je crois que c'était 35, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Maintenant bien évidemment, si c'était en backup, mon choix numéro 1 reste Gvara. Il y a aussi Leao dont on a parlé pendant un moment. Il y a peut-être même d'autres noms que j'oublie. Luis Diaz pendant un moment, même si pour moi c'était pas trop réalisable. Aussi Serge Gnabry, j'ai vu passer pendant un moment. Moi j'irai sur Gvara, j'ai mis 90 millions, ça parle de 80, je sais pas trop à combien on pourrait aller le chercher. Pareil pour Bernardo Silva, j'ai mis 60 parce que c'est le prix de sa clause, au cas où, si certains ne savent pas. C'est pas Bernardo Silva qui vaut 60 millions, mais c'est le prix de sa clause. Donc voilà, j'ai aussi mis un Jadon Sancho, potentiellement à la relance que United veut vendre, mais je pense plus qu'il ira du côté de Dortmund. Je pense plus que Dortmund va négocier un truc pour le garder. Donc je partirai sur Gvara, du coup en rotation avec Barcola. Gvara qui a fait une très bonne saison, enfin a fait une saison moins bonne que les dernières, mais quand même globalement bonne cette saison au Napoli par rapport à l'effectif qu'il y avait et au niveau de jeu affiché par le Napoli cette année. Donc je pense que sur la continuité, c'est le moment pour lui d'aller vers un nouveau défi et le PSG semble plutôt pas mal pour l'accueillir. Et maintenant pour moi, il te faut quand même quelqu'un en neuf. Je sais que certains, beaucoup des mercato idéal que j'ai vu laisse Gonzalo Ramos avec Kolo Muani en rotation, avec Asensio aussi qui peut dépanner en faux neuf, Xavi Simons potentiellement qui peut dépanner en faux neuf. Moi personnellement, j'irai quand même chercher quelqu'un en neuf parce que déjà Kolo Muani, pour moi c'est très dur de compter sur lui. Je le garde parce que en fait je pars du principe que je peux pas le vendre. Maintenant vous allez me dire c'est ton mercato idéal, si tu as envie de vendre Kolo Muani, vends-le. Je sais très bien que là c'est au-delà de l'idéal et du parfait, c'est de la c'est vraiment trop, tu vois, c'est trop d'imaginer que tu arriveras à vendre Kolo Muani pour une somme décente. Donc on le garde. Maintenant Kolo Muani peut dépanner à gauche, à droite, en pointe, donc ça fera une bonne rotation on va dire pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que je vais le foutre là, voilà. Mais pour moi il faut un numéro 9. Maintenant le problème c'est que les 3 numéros 9 qui pour moi sont on va dire réalisables, déjà c'est un grand mot, mais que le PSG cible et qui sont un minimum réalisables, c'est ces 3 là. Lautaro Martinez, malheureusement ça parle d'une prolongation du côté du Milan, mais moi personnellement c'est le numéro 9 que j'aurais voulu au PSG. Osimhen, ça en parle longuement du côté du PSG, mais je trouve ça très très cher pour le joueur. Et pour finir, Gyökeres autour de 60-70 millions, mais pareil ça sent un petit peu
la fumée, on va dire. Et donc, je suis pas trop hype et satisfait par le truc. Personnellement, Gyökeres, j'irai pas dessus. Certes, il fait une très bonne saison Sporting, mais 60 millions pour un mec de 26 ans qui vient de faire sa première grosse saison dans le championnat portugais, je n'y vais pas. Osimhen, pour 120 millions, je trouve ça trop cher. Après, connaissant un peu le PSG, je sens bien qu'ils vont nous ramener Osimhen malgré tout, parce que Luis Campos veut ramener Osimhen. On sait que les deux sont liés, ils se sont déjà côtoyés du côté du LOSC. Pour mon mercato idéal, moi je vous aurais dit, je veux Lautaro, tu vois, avoir une rotation Gonzalo Ramos, Lautaro. Le souci de Lautaro, c'est que c'est très cher aussi, c'est 120 millions et on a déjà quand même pas mal dépensé, là, vous le voyez sur les autres postes. 120 millions, je pense que ça va être très compliqué de les mettre. Donc finalement, tu vois, j'avais ciblé ces trois mecs-là pour le rôle de numéro 9. Et au final, je suis limite en train de me dire, bien évidemment que si on a budget illimité, voilà, pour moi, mercato idéal, tu me dis budget illimité, Lautaro Martinez, il faut aller le chercher. Maintenant, on a déjà beaucoup investi. Je pense pas non plus que le PSG aura une enveloppe de 500 millions, même si on vend pas mal de joueurs, on va pas non plus récupérer, tu vois, 200 millions de ventes. Donc malheureusement, dans mon mercato vraiment idéal, ce serait ça, tu vois, ce serait ça avec Vara, Lautaro, Bernardo Silva, Guimarães, Ferland Mendy, Inacio, Yoro, Thiago Santos en recrue, avec le départ des joueurs que j'ai mis ici en rouge. Maintenant, je sais être réaliste et je pense pas que on pourra faire Lautaro, mais finalement c'est pas si grave. On va faire confiance à Gonzalo Ramos en backup Kolo Muani. Potentiellement Xavi Simons pourra jouer faux neuf si Luis Enrique aime bien l'idée. Asensio aussi à des moments. Bref, il y aura des solutions. Vous l'avez bien compris. Je pense que le PSG, si tu dois être un peu plus réaliste, ça va se rapprocher de ça, et même encore que peut-être certains vont trouver que même ça c'est peut-être pas réaliste, peut-être que certains vont dire Inacio c'est pas possible, 40 millions et tout, on va juste se contenter de Beraldo, Marquinhos, Yoro avec Kipembe et Hernandez qui arrive. Mais si je dois faire vraiment mon mercato idéal avec entre guillemets budget, avec de la souplesse, tu vois, le FPF qui regarde pas trop, je partirai sur ça. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de mon mercato idéal et ce que vous auriez fait personnellement. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.